Bonjour. L'Irlande et le tigre celtique, c'est la Corée du Sud de l'Europe et je voudrais essayer de vous le démontrer malgré quelques discussions qui existent et qui sont tout à fait possibles, mais néanmoins je voudrais apporter des aménagements à ces débats, particulièrement sur les impôts. Il faut mettre à jour son image de l'Irlande. Certes, on chante et on boit dans les pubs, les moutons et les vaches paissent dans des champs bordés de haies, l'histoire des Irlandais est tragique. Les signaux forts sont dans d'autres domaines. En 1973, l'Irlande était l'un des pays les plus pauvres d'Europe. En 2022, c'est l'un des plus riches par habitant. Alors je rentre d'Irlande, c'est pour ça que je suis enthousiasmé. J'ai découvert des Irlandais avenants, bienveillants, conviviaux. J'ai découvert des paysages parmi les plus beaux du monde, au même titre que la Toscane, Bali ou les Solars de Bolivie. J'ai découvert un peuple fier, fervent, collectif. Et puis j'ai découvert que le PIB par habitant était le second d'Europe, derrière celui du Luxembourg, plus du double du PIB par habitant français. Juste une petite parenthèse par rapport au Luxembourg. Je suis originaire d'une région très proche du Luxembourg. Et quand j'étais enfant, le Luxembourg était un pays pauvre, un pays d'ouvriers. Aujourd'hui, c'est un pays riche. Il y a un petit peu la même chose qui est en train de se passer là-bas. Alors, bien sûr, les impôts sur les sociétés, c'est important. La politique fiscale sur les sociétés, c'est-à-dire 12,5% d'impôts sur les sociétés contre 25% en France, attire les multinationales, c'est bien normal. Classiquement, on cite le numérique avec Apple, Google, Microsoft et Meta. Je crois que Amazon est au Luxembourg. Ces trois entreprises ont besoin d'effectifs et cela se retrouve dans le taux le plus élevé de diplômes scientifiques de l'Union européenne. Il y a un effet halo qui n'a pas tardé dans tout ce qui est la haute technologie avec beaucoup de compétences. La pharmacie est un exemple. L'Irlande, bien sûr, avec des impôts à 12,5%. Néanmoins, l'Irlande a exporté en 2022 pour 68 milliards d'euros de médicaments. La France, qui est une puissance du médicament, en a exporté pour 32 milliards. Donc l'impôt est favorable, certes, mais il va avec les compétences qui accompagnent la création de ces entreprises dans ces pays ou le déplacement de ces entreprises. Le tigre celtique a copié les dragons asiatiques comme la Corée du Sud, et ça m'amuse de prendre ça comme exemple. Ça aurait pu être Singapour, ça aurait pu être Taïwan. À une ou deux générations, c'est-à-dire en une ou deux générations, c'est-à-dire en 30 ou 40 ans, les plus pauvres, ils se sont installés parmi les plus riches. Le prix est dans l'éducation et la rigueur et la fierté nationale. Parce qu'il y a une recherche dans l'éducation, les universités là-bas sont très développées. Ce n'est pas simplement tirer l'argent de la banque, de l'impôt. La pharmacie, par exemple, le médicament le plus vendu au monde est l'anticancéreux Keytruda de Merck MSD, qui est fabriqué en Irlande. Le choix d'ouverture de l'usine date de 2018. Le bâtiment était livré en 2020. Elle produit en 2021, cette usine, avec extension en 2022. Imaginez que l'entreprise veuille ouvrir en France. Il faut environ une dizaine d'années pour que l'usine commence à produire. Non pas 3-4 ans, 2 ans, 3 ans, non, une dizaine d'années. C'est 6 ans à peu près en Allemagne. Donc on va très vite, on a une bureaucratie qu'on a allégée et qui est décisionnaire pour favoriser l'implantation d'entreprises. 85 laboratoires pharmaceutiques sont installés en Irlande, comme 14 des 15 entreprises de technologie médicale les plus importantes, comme par exemple Medtronic. Donc des boîtes de technologie. Quand on installe toutes ces boîtes, il faut les gens qui vont avec, il faut les compétences. Donc ce n'est pas simplement les impôts, les compétences attirent les compétences dans un cercle vertueux. Donc, impôt bas, plus compétences, plus bureaucratie réduite sont les secrets de la construction d'une réussite. Et puis, c'est une population jeune, l'Irlande. 33% des Irlandais ont moins de 25 ans. 29% des Français. Qui est soi-disant un pays ayant la dynamique démographique la plus forte d'Europe, la France. Il y a bien sûr une forte immigration irlandaise en Irlande pour résoudre un taux de chômage bas, 4,1% en juillet 23. Nous, on est à 7 et quelques.
Les Pollandais, vous savez, les Pollandais, c'est les Polonais qui vivent en Pologne, en Irlande, bien sûr, sont très nombreux. Depuis 20 ans, il y a moins d'Irlandais au Royaume-Uni, ils sont revenus en, en Irlande depuis 20 ans, pas simplement depuis le Brexit. Et en 2021, l'Irlande attire plus de 10 migrants pour 1000 habitants. La France en attire moins de 5. Moins de 5 migrants. Et on a un problème de travail en France, mais c'est un autre sujet. Le PIB devrait croître en 2023 de 5,5% contre 0,8% pour l'Union européenne. C'est une fois de plus, c'est pas simplement un impôt sur les sociétés qui est bas. Après des ratés lors de la crise des subprimes de 2008, qui a suivi la crise immobilière irlandaise de 2007, l'Irlande tire avantage du Brexit, c'est un fait, installe une économie puissante et durable. En pleine pandémie, sa croissance fut de 5,9% en 2020, elle n'était pas une croissance négative, et de 13,5% en 2021. Son excédent budgétaire de 2023, qui est attendu à 10 milliards d'euros, eh bien on s'interroge là-bas, qu'est-ce qu'on va faire de cette cagnotte? Et nous, pas. Certes, 5 siècles d'histoire tragique, mais un futur solide s'installe. Bon, je ne parle pas du gaz à effet de serre, où l'Irlande est un mauvais élève. Et un dernier mot, je crois que la bouteille d'Évian, la petite bouteille d'Évian, est le produit qui gagne le plus d'argent dans les duty-free dans les duty-free en France. Je pense à Roissy et à Orly, les aéroports de Paris. À Dublin, quand on a passé les contrôles d'identité et de sécurité, il y a un mur de bouteilles de 50 centilitres et c'est écrit Tap and Go, c'est-à-dire tu payes 1 euro avec ta carte de crédit ou avec 1 euro et puis tu emmènes la bouteille. De toute façon, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de caissier, il faut simplement mettre ces 1 euro. Et cet esprit de confiance, je l'ai retrouvé dans d'autres endroits, les pubs irlandais. Quand on va dans un pub irlandais, c'est en général, on prend une pinte, on va au bar, on prend une pinte. Mais si on n'a pas soif, si on n'a pas envie de dépenser 6 euros pour une pinte, on est d'accord, il n'y a pas de happy hour, 6 euros la pinte, en général, de la Guinness, eh ben, on ne paye pas, on ne boit pas, on s'assoit et on écoute la musique live. Super dans les pubs irlandais, je vous les recommande vivement. Je crois qu'en une quinzaine de jours, j'ai fait 12 soirées avec la pinte et la musique. Je repars en plongée et à très bientôt.